يخسر ديك ما تنغاين سيدي سيس نحضر راتي تنعيوان يربح ناغ يخسر ديك ما تنغاين غاف الشيسكا غاف الشيسكا والدافوس نروح غاف الشيسكا والدافوس نروح Bon, s'il vous plaît. Coach, donc Alors, à la veille du départ pour le Mali, comment se donne la préparation? Ouais, ça s'est bien passé. On fait un bon travail cette semaine. Il y a une bonne ambiance, il y a beaucoup d'enthousiasme dans le travail. Donc c'est de bon augure, c'est bien. Bon, maintenant on va voir le match. En arrivant déjà à Bamako, on va voir le climat et puis l'état du stade. Mais comme j'ai dit aux joueurs, pour faire abstraction de tout ça, on est là en commando, on va là-bas pour une mission, c'est obtenir un résultat qui nous permette de commencer le match au retour en étant qualifié. Donc au pire un match nul avec des buts. Donc on sait l'objectif que l'on a et on va tout mettre en œuvre pour le réaliser. Et côté effectif? Côté effectif, là on a Mekidej qui est forfait et qui va devoir se faire opérer du genou. Et puis Okassi qui est fiévreux, donc qui a fait les tests PCR qui sont négatifs. On pense qu'il a certainement une grippe, donc il va rester ici. Sinon, tous les autres sont aptes à jouer. Il y a Kado Chérif qui vient de reprendre. Kado Chérif qui revient de reprendre, mais bon, lui, il est là pour un bon mois avant de pouvoir, je pense, réintégrer le groupe. Depuis, est-ce que vous avez eu l'occasion de revoir, puisque vous êtes un adepte de la vidéo, l'adversaire? Oui, bon, je les ai vus 2 fois. Puis là, on a fait un montage vidéo pour montrer aux joueurs un peu le match qu'ils ont joué contre Wydad. Voilà, donc on sait à quoi s'attendre. Maintenant, ça dépend surtout et avant tout de nous. Donc c'est à nous d'être à notre meilleur niveau et comme j'ai dit, de faire abstraction de tout ce qui est un peu le charme des matchs africains, c'est-à-dire bon, le climat, l'état de la pelouse des fois un peu difficile, l'arbitrage aussi, où il faudra rester concentré sur notre jeu et pas tomber dans la contestation, tout ça. L'arbitre fait partie du jeu, à nous de nous adapter. Justement, vous allez tomber dans un climat où le Mali qui a perdu une finale, il voudrait un peu une ambiance de rachat. Oui, mais bon, c'est pas la sélection, le Stade malien, c'est pas la sélection, même s'il y a des joueurs qui sont dans cette équipe. Bon, je pense pas que c'est un rapport, et même je pense que peut-être c'est bien qu'ils aient perdu, parce que les joueurs qui ont joué seront peut-être déçus. Ceux qui n'ont pas joué vont manquer de compétition, donc je pense que c'est plutôt favorable, en notre faveur, mais bon. Vous savez, dans ce genre de match, c'est pas l'adversaire, c'est nous. C'est avant tout nous qui devons faire ce qu'il faut pour obtenir la qualification. Et donc, on regarde l'adversaire, on essaye de voir un peu les forces, un peu les faiblesses, mais surtout avant tout, c'est nous, c'est notre jeu qu'on doit imposer. Et on va partir avec cette idée-là. Vous arrivez l'avant-veille du match, quel est le programme? On va arriver, ce sera, je pense qu'on va aller directement à l'hôtel parce qu'il se fera tard sur Bamako et qu'on n'aura peut-être pas la possibilité de faire un décrassage. On verra sur place. Après, ça sera le samedi matin, on fera certainement une promenade et puis il y aura une séance vidéo. Et puis l'après-midi, il y aura la reconnaissance du stade à l'heure du match. Et en fin de soirée, on aura encore une autre vidéo. Et puis après, ça sera le dimanche, ça sera un jour classique de match. Donc elle soutient que c'est un match très important qui vous permet un peu, comme on appelle aujourd'hui dans le jargon, c'est un tour de cadrage pour pouvoir aller dans les poules. Oui, c'est sûr que c'est un des objectifs, c'est d'aller dans les poules. Donc c'est un match important. Mais bon, tous les matchs sont importants. Vous savez, aujourd'hui dans le football, tous les matchs, il faut les gagner. Donc celui-là ou un autre, il faudra le gagner. Donc même si on gagne celui-là, on nous dira qu'il faut gagner le prochain. Et puis si on gagne le prochain, il faudra gagner. Donc voilà, ça fait partie du football et il faut faire face à ça. Le match du CSC a été reporté, cela vous a surpris? Oui, je pense que c'est bien parce que ça nous a permis d'avoir une bonne semaine d'entraînement pour pouvoir préparer ce match-là.
Et en même temps, bon, on aura, je pense, encore une semaine pour préparer le match retour. Donc c'est bien parce que c'est deux matchs compliqués avec un déplacement quand même assez long. Donc pour la récupération des joueurs, c'est bien. Et ça permet de bien travailler. Après, on sera capable d'enchaîner les matchs. Et d'ailleurs, il faudra qu'on enchaîne les matchs puisque j'espère qu'on sera qualifié pour les poules. Et là, on aura des matchs tous les 3 jours. Donc c'est bien de pouvoir travailler là pour pouvoir après enchaîner les matchs. Concernant le match coach, est-ce que vous allez opter pour la prudence ou bien pour le jeu On va opter pour jouer notre jeu et essayer d'imposer notre jeu, comme on fait à tous les matchs. C'est d'obtenir le meilleur résultat possible, comme à chaque match. On joue que ce soit à domicile, à l'extérieur, on joue pour obtenir le meilleur résultat possible, pour imposer notre jeu. Et après, on y arrive, on n'y arrive pas. Après, ça dépend des matchs. Des fois, ça sourit, des fois, ça ne sourit pas, mais on doit imposer notre jeu. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous détenez un peu l'équipe type, dans la mesure où tout récemment vous avez fait jouer pratiquement la même équipe qui a joué Skikda, qui a joué Lunet? Pour moi, il n'y a pas d'équipe type, il y a une équipe. Bon, voilà, aujourd'hui, c'est les joueurs là qui jouent. Demain, on verra. Chacun, à chaque fois, à chaque match, doit donner le meilleur de lui-même pour montrer ses qualités, s'imposer et garder sa place. Aux autres d'être derrière et d'attendre. Bon, vous voyez, Ben Saya est rentré en cours de match, il a fait une très bonne rentrée, il a marqué. Donc, comme je dis, aujourd'hui, il n'y a plus d'équipe type, il y a un groupe. Et ce n'est pas les 11 qui gagnent, c'est les 18. Chacun, il y en a qui commencent un travail, il y en a d'autres qui le finissent. Et en fonction des adversaires, en fonction de l'état de forme, en fonction du nombre de matchs et tout, des temps de jeu, l'entraîneur, il doit être capable de faire tourner son effectif pour à chaque fois avoir la meilleure équipe. L'équipe qui puisse gagner le match. Donc c'est un turnover qu'il doit y avoir. Après, il y en a qui commencent, il y en a qui terminent le match, mais c'est un groupe. Donc pour moi, il n'y a pas d'équipe type, il y a un groupe et à eux de faire le nécessaire pour gagner. On a fait du déplacement à Mali pour affronter le stade malien. Bon, Zulf Lawen, salam alaikum. C'est vrai que c'est un très grand match. C'est un match très important. Il faut ramener un résultat positif. On le sait, la difficulté qu'il y a de jouer là-bas avec les conditions. Faut être à la hauteur. Il faut qu'on soit à 100% et Inch'Allah, on va faire un très bon match et ramener un résultat positif, Inch'Allah. Les 2 dernières victoires, on imagine que le moral est au beau fixe quand même avant le départ. Non, c'est sûr, le moral il est au beau fixe. On travaille toujours, on essaie de progresser de jour en jour. C'est vrai qu'on a gagné les 2 derniers matchs, mais faut surpasser ça. Faut penser à l'Afrique maintenant, faut laisser le championnat. Penser à l'Afrique et c'est un match très très important, il est très très difficile aussi à l'extérieur, au Mali. Inch'Allah, on va faire un très bon match et ramener un résultat positif, Inch'Allah. Justement, les supporters attendent beaucoup de vous. Ouais, bien sûr, on les comprend, on fera tout pour ramener un très bon résultat. On est là, on travaille, on se donne à fond et Inch'Allah, on va revenir avec un bon résultat. Salut, merci.